Salut à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo de présentation du Pi Network. Alors qu'est-ce que c'est le Pi Network? C'est une crypto-monnaie, voilà. Une crypto-monnaie qui est distribuée à tout le monde jusqu'à ce qu'il y ait un nombre d'utilisateurs suffisant. Le jour où il y aura trop de personnes qui seront présentes en même temps sur l'application, eh bien on ne pourra plus gagner de Pi, en tout cas pas de la manière conventionnelle, c'est-à-dire venir cliquer une fois par jour comme je le fais là, tac, voilà. Ensuite, une fois que vous validez, vous gagnez, on voit le nombre de Pi par heure qu'on gagne, et pour l'instant, on peut gagner des Pi comme ça juste en se connectant une fois par jour, en cliquant, on gagne des Pi. Ça disparaîtra au bout d'un moment, et plus il y a d'utilisateurs, et moins on gagnera de Pi, jusqu'au moment où voilà, ça se stoppera totalement. Je vais prendre le temps quand même de vous présenter un petit peu l'application. Alors l'application, donc il y a l'accueil, le mainnet qui vient d'être ouvert. Alors qu'est-ce que c'est le mainnet pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en gros le système de transaction, on va dire. C'est ce qui fait que la monnaie va avoir une valeur et va pouvoir être échangeable. Le mainnet, en gros, c'est ce qui va permettre de faire des échanges. Et il vient d'être lancé il y a peu de temps, en fin d'année dernière, il vient d'être lancé, là, fin 2021. Et ce que vous voyez quand vous cliquez sur le mainnet, donc ce qui est en orange, le solde non vérifié, c'est ce que on va dire, les personnes à qui vous avez présenté l'application ont miné, donc pour vous, parce que vous gagnez un petit pourcentage de ce qu'ils minent. Ce qui est en violet, c'est ce que vous avez miné, ou du moins ce qui a été validé par d'autres utilisateurs, en faisant donc la vérification d'identité. Pour rappel, sur l'application, c'est un peu comme un compte bancaire, hein. Vous gagnez des Pi, qui est une monnaie virtuelle. À la fin, pour passer notre argent de l'application Pi Network à l'application Pi Browser, qui sera donc le portefeuille, il faudra vérifier son identité. Si vous êtes dans l'incapacité de le faire parce que vous avez créé trop de comptes et que en fait vous avez essayé de tricher, eh bien tous les Pi que vous avez accumulés seront perdus. Et aussi pour vos parts, hein, c'est-à-dire que par exemple moi, si j'ai invité des gens qui ont miné du Pi et qui ne valident pas leur identité, eh bien je ne gagnerai pas les Pi, ceux qu'on voit en orange ici pour l'instant. Ils seront perdus, ils seront détruits au moment, on va dire, où il y aura le passage, quoi, vers le portefeuille définitif. Donc voilà, ça c'est déjà pour donner une petite idée. Alors après, bon, il y aura tout un système taux de verrouillage où on voit ici en bas. Ça, ce sera donc pour décider combien est-ce qu'on envoie sur le portefeuille principal. Et en fait, le fait de le bloquer pendant par exemple 1 an, c'est un système de stacking. En gros, vous prenez une partie de votre portefeuille, vous dites, en gros, je promets, c'est plus qu'une promesse parce que ça le bloque vraiment, vous pouvez pas tricher, quoi. Vous bloquez une partie de vos Pi en disant, bah voilà, ça a de la valeur, je veux le conserver. Et l'application va vous récompenser en vous donnant un pourcentage de ce que vous avez stacké. Donc là, par exemple, on voit si on le garde 1 an bloqué, 6 mois bloqué ou 3 ans bloqué, ça change le pourcentage de ce que vous allez en gagner à la fin de bénéfice. Alors ça glitch un peu, mais bon, j'y peux rien. En gros, voilà, vous gagnez une partie, et ensuite, quand vous enregistrez, c'est enregistré, et au moment où vos fonds seront transférés sur votre portefeuille, eh bien, c'est une partie, donc ça peut être que la moitié, par exemple, sera bloquée, et vous gagnerez du coup un pourcentage dessus. Voilà, donc ça, c'est un petit système qu'ils ont mis en place pour éviter que, au moment où tout le monde va pouvoir transférer son argent sur le portefeuille définitif, eh bien qu'il gaspille tout, qu'il donne tout pour quelques centimes à droite à gauche, histoire de juste se débarrasser et récupérer un petit peu d'argent. Voilà, le but c'est de vous dire, bon, le truc a de la valeur, le truc a un intérêt, conservez-le, quoi, ne le gaspillez pas. Et c'est ce qui fera justement ce genre d'utilisation, le fait de stacker, le fait d'en trouver des utilisations sur le long terme, fera que ça donnera de la valeur. Donc c'est vraiment intelligent. Et puis ça fera une autre manière de gagner du Pi, parce que pour l'instant, à part en minant, donc en se connectant une fois par jour, vous ne pouvez pas en gagner. Le Pi Browser, alors on y vient. Le Pi Browser, quelques petites choses à dire. Déjà, vous pouvez avoir le même bug que moi, c'est-à-dire que moi, mon navigateur par défaut sur mon téléphone, c'était Firefox. Et du coup, quand je me connectais à l'application Pi Browser, ça ne fonctionnait pas. Donc si vous n'utilisez pas Google Chrome comme application de base, moi ce que je vous conseille vraiment, si ça ne marche pas, c'est d'aller dans les paramètres du téléphone, navigation, et vous faites en sorte donc de supprimer les navigateurs par défaut, et vous vous connectez sur Google Chrome pour le remettre par défaut. Et ensuite, vous installez Pi Browser, donc Pi Browser qui est une autre application, hein, on le voit ici, tac. Alors là ça a allumé directement. Voilà, c'est ici. Sur le Play Store, vous avez Pi Browser, donc vous avez Pi Network, c'est l'application que je présente.
Pi Browser qui est donc l'application sur laquelle il y aura le portefeuille définitif, le wallet. Quand vous voyez marqué wallet, en gros ça parle de votre futur portefeuille. Comme tout système de crypto-monnaie, le wallet c'est l'endroit où vous conserverez tous vos Pi à l'avenir. Et on va regarder d'ailleurs un petit peu comment c'est fichu. Donc quand vous allez sur le Pi Browser, vous pouvez créer un wallet. Alors là, moi il est déjà créé normalement, mais alors il y a marqué vous pouvez réinitialiser votre wallet. En gros, vous pouvez créer un wallet. Une fois que vous avez créé votre wallet, donc votre portefeuille, vous aurez une phrase qui vous sera donnée. Donc c'est une phrase, c'est pas vraiment une phrase, c'est peut-être une dizaine, une vingtaine de mots, je ne sais plus exactement. Vous aurez des mots qui en fait seront votre mot de passe. Il faudra absolument les conserver, écrits dans un coin, un truc sécurisé où vous êtes le seul à avoir accès. Et quand vous voudrez vous connecter à votre wallet, il faudra rentrer les mots ici, la liste des mots. Et c'est ce qui vous permettra d'accéder du coup à votre wallet. Vous pouvez du coup associer votre wallet à votre... Alors je vérifie, tac. Normalement vous pouvez associer le wallet au Pi Network. Alors je sais pas si pour l'instant... Est-ce qu'on peut le faire? Mainnet, checklist, oui voilà. Donc Pi Browser, on l'a. Create a Pi Wallet. Après voilà, décider combien de Pi on veut bloquer. Alors ça m'étonne, normalement c'est pas obligatoire. Et voilà. Ensuite c'est le KYC, donc la vérification d'identité, qui fera que vous pourrez transférer vos Pi sur votre portefeuille définitif, tout simplement. Parce que pour l'instant, les Pi que vous avez, évidemment, ne servent à rien, du coup. Alors le KYC, la vérification d'identité, vous pouvez pas le forcer. En fait, Pi Network, pour l'instant, ils ont peu d'équipes, donc ils font très peu de vérification d'identité. Je crois qu'en France, il n'y en a eu que 100, pour l'instant, de souvenirs de ce que j'avais vu il y a pas longtemps. Alors ils vont accélérer le processus, chaque semaine, chaque mois qui passe va faire qu'ils vont commencer à faire ça à la chaîne et vont commencer à mettre vraiment des grosses équipes dessus pour faire un maximum de vérification d'identité. Donc il y a un moment où ça va vraiment s'accélérer. Normalement vous recevrez une notif, un truc qui vous le dira. Mais d'ici là, effectivement, on est bloqué, on peut pas sortir les Pi. Mais il y a déjà des gens, physiquement, là, en France et dans d'autres pays, il y a déjà des gens qui peuvent faire des transactions en Pi, qui peuvent s'échanger du Pi, qui peuvent se donner des services, se rendre des services en se donnant du Pi. Donc ça, le truc est quand même lancé, mais bon, faut être patient pour que ça arrive, que ça soit généralisé. J'en profite aussi pour montrer, il y en a beaucoup, je sais, qui sont un peu, voilà, ils savent pas trop comment gagner des Pi. Enfin, pour en gagner plus en attendant. Alors pour ça, il vous faut inviter des gens. Donc là, quand vous allez, voilà, vous cliquez sur les petits bonhommes à droite, inviter en bas à gauche, et là vous pouvez inviter. Alors, vous avez moyen d'avoir un lien. Alors soit vous donnez votre pseudo d'utilisateur Pi, qui est votre, en gros, idée de parrainage, soit vous pouvez carrément inviter vos contacts téléphoniques, soit vous avez un lien qui inclut votre idée de parrainage que vous pouvez envoyer aux gens pour qu'ils téléchargent l'application et directement s'inscrivent avec vous comme parrain, quoi. Et vous avez aussi un moyen, c'est en créant un cercle de sécurité ici. Donc là j'ai cliqué sur le Pi par heure à droite, le truc vert. Modifier le cercle de sécurité, et là en fait, alors, il faut que vous ayez des contacts qui utilisent Pi Network, pas forcément votre parrain, pas forcément des gens que vous parrainez, juste des gens que vous connaissez qui utilisent l'application, et il faut qu'ils soient dans vos contacts téléphoniques, donc que le numéro qu'ils ont inscrit sur leur application soit dans vos contacts, et là vous pouvez aller les chercher dans vos contacts en fait, pour les ajouter à votre cercle de sécurité. Donc c'est des gens normalement de confiance. Ça indique à l'application un réseau de confiance, c'est-à-dire que évidemment quand on met son pseudo, on va dire, de parrainage sur internet, plein de gens peuvent l'utiliser, y compris des gens que vous ne connaissez pas. Là, ça c'est vraiment pour créer un cercle supplémentaire de sécurité qui va inclure vraiment des gens, normalement, qui a plus de chances que ce soit des vraies personnes et pas juste des robots ou des gens qui trichent, quoi. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert, et du coup l'application vous récompense en faisant ça, en vous donnant un peu plus de Pi toutes les heures. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour gagner du Pi pour l'instant. Il y aura d'autres systèmes à l'avenir, comme je vous ai montré le stacking. Il y aura aussi sûrement le fait de participer à la blockchain avec l'application sur ordinateur. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Je vous mettrai peut-être un lien, si j'y pense, soit en commentaire, soit en description, vers Mineur de Pi qui explique comment créer... enfin, je crois que lui explique, il me semble, qui explique un peu comment créer justement... comment faire partie du node. Donc le node, comment être un nœud du réseau
qui participent en gros au calcul des transactions sur le mainnet. Donc le mainnet, comme je l'ai déjà dit, c'est le système de transaction, on va dire. Voilà, c'est ce qui va enregistrer les transactions. Et pour ça, des ordinateurs tournent en gros pour enregistrer les transactions et les vérifier, quoi. Il y a plusieurs ordi qui vérifient est-ce que la transaction peut se faire, est-ce qu'elle est légitime, est-ce que c'est pas un gars qui essaie de tricher, de voler des trucs. Et une fois que tout est vérifié sur plusieurs ordis, ils valident, ils écrivent ça en gros sur la blockchain. En gros, je pense que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, et tout est noté et voilà, et ça fait la transaction. Je vérifie qu'est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à marquer. Pas grand chose ici. Vous avez évidemment toujours en haut à droite le chat, vous pouvez aller voir, il y a un chat français, un chat avec votre équipe de minage, un chat anglais, il y a aussi un chat, on va dire, d'annonce en anglais par la core team, donc ceux qui gèrent P-Network. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'application, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir. Je crois que ouais, c'est bon. En vrai, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. En commentaire, évidemment, vous trouverez, commentaire épinglé et ou en description, vous aurez donc le lien pour pouvoir me rejoindre. Vous aurez le lien du mainnet. Franchement, je vois pas ce que j'ai pu oublier d'important là. N'hésitez pas à me dire, voilà. N'hésitez pas à me dire. Vous aurez l'espace commentaire pour pouvoir un petit peu me poser des questions si jamais vous avez besoin. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Salut.